Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, après ce délicieux week-end, ce week-end radieux que j'espère a été extrêmement bon pour vous, eh bien je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, en cours d'émission, je vous donnerai bien évidemment la personne qui a gagné la voyance privée avec moi, en sachant que pour cela, il suffit juste de participer aux émissions. Ce n'est pas une mission extrêmement difficile, j'imagine. Bon, écoutez, à part ça, ça va. Je vais pouvoir tout de suite commencer par la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Vous n'avez plus d'énergie ni d'envie, vous trouvez aucun intérêt non plus à vos projets pro. Est-ce que cela va passer? Vous avez l'impression d'être en dépression. Allez. Voyons votre état psychologique. Écoutez, vous savez, quand je vois ce tirage, voilà, ça sera mieux comme ça. Quand je vois ce tirage, je vais répondre oui à votre question, que vous allez remonter la pente, que vous allez retrouver cette énergie, parce que en fait, vous avez une énergie extrêmement puissante. Bon, ok, vous êtes une affective, ok, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent par rapport aux autres, vous avez parfois l'impression de ne pas être humaine. Alors quand je dis de ne pas être humaine, c'est pas parce que vous n'avez pas de sentiments, c'est que l'être humain, vous le regardez parfois avec en étant un peu dubitative. Vous voyez, comme si vous étiez une extraterrestre, voilà. C'est ça que je voulais dire, que vous n'étiez pas humaine. Je ne voulais bien évidemment pas dire que vous n'aviez pas de sentiments. Bon. Donc, pour moi, vous allez remonter. La seule chose, c'est vous savez, à des moments donnés dans la vie, il est important d'apprendre à se protéger. Parce que vous êtes une véritable éponge. Une éponge pour ce qui est des ambiances extérieures. Vous avez beaucoup d'amour à donner, sauf que vous ne recevez pas forcément beaucoup. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour vous, il faut faire abstraction entre guillemets des autres et des déceptions qui les accompagnent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des cancans, qu'il y a des choses qui vous atteignent dans votre environnement. Donc, il est clair que vous avez toute cette possibilité-là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir, indéniablement. Mais effectivement, c'est une période que je trouve un peu une période d'épuration à l'heure actuelle. Donc je ne vais pas vous dire que ça va être un changement un changement d'ambiance radical. Ça va être une alternance avec des périodes où vous vous sentirez bien et d'autres périodes où vous vous sentirez moins bien. Donc il faut l'accepter. Et effectivement, vous avez plein d'énergie en vous, donc concentrez cette énergie pour votre bien-être, concentrez votre énergie à vos actions et pas à ce qui se passe à l'extérieur. J'irais presque, ça va vous changer un peu, et ça je ne le dis pas dans un sens ironique, bien évidemment, mais si parfois, soyez égoïste. Vivez pour vous pour l'instant. Occupez-vous de vous dans le bon sens du terme. Voilà.
Bon, Béatrice, tant qu'on y est, hein, parce que je sais qui a gagné la voyance privée avec moi, ça va peut-être vous remonter le moral, puisque cette semaine, c'est vous. Voilà. Donc, c'est une chance au grattage, une chance au tirage. Vous voyez, c'est quand même formidable. Voilà. Donc, je répondrai, alors je ne sais pas si c'est la même question que vous avez posée la semaine dernière, mais je répondrai à votre question cette semaine. Donc, vous m'appelez et puis on verra ça ensemble. Voilà. Allez, Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois en couple à l'avenir? Allez. Eh bien oui, ça va vous arriver. Hein. Ça va vous arriver. Effectivement. Ah bah oui, oui, non, c'était. Non, parce que. Hein. Effectivement, voilà. Ça va venir, la vie de couple. Donc ne vous en faites pas. Et puis, voilà, vous êtes quelque part, vous avez une certaine patience par rapport à ça. C'est un changement. Pourquoi je vous parle de changement? Parce que je pense que ce n'est pas avec les personnes auxquelles vous pensez à l'heure actuelle. Peut-être s'agira-t-il de Pascal, on ne sait jamais. En plus, je peux vous le dire, Pascal, Marlène est quelqu'un d'extrêmement joyeux, extrêmement sympathique. Le cœur sur la main, c'est une très belle énergie. Voilà. Donc, hein, ça, si c'est pas du teasing, je ne m'y connais pas. Donc oui, vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra, mais je pense qu'il faut faire un peu table rase du passé. Je pense que c'est dans l'avenir, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui ne fait à mon sens pas partie de votre environnement, ou en tout cas que vous n'avez pas remarqué réellement. Donc voilà, ça va venir. Un peu de patience, on a quand même des cartes, des cartes lentes. Ouais. Mais voilà, l'amour arrivera. Mais moi, je vais vous dire une chose. Après, voilà, on est tous largement majeurs et vaccinés, hein, quand je vois les dates de naissance. Et j'ai inclus la mienne, bien évidemment. Vous avez une messagerie qui est intégrée au site. Vous voyez, cette messagerie est faite pour communiquer les uns avec les autres. Aussi bien entre vous, aussi bien avec l'administrateur ou les administrateurs, puisqu'ils sont plusieurs, aussi bien avec moi, aussi bien avec Rose. Donc voilà, utilisez-la. Voilà, l'idée qu'il y ait une messagerie, enfin une boîte mail intégrée, l'idée qu'il y ait un chat, c'est pour que vous puissiez partager, c'est créer une communauté, c'est pas pour autre chose, quoi. Voilà, ça crée un environnement propice au contact. Hein. Utilisons les outils et ne les utilisons pas uniquement pour nous cacher derrière. Ah, ça c'est sympa, Pascal. Ça, j'avoue que c'est de la délicatesse. Vous savez, il faut toujours se méfier dans des choses que l'on dit, parce que vous pouvez, et ça la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un qui
sort de vos critères habituels et vous allez en tomber foncièrement amoureux. Vous voyez, faut toujours faire attention parce que la vie parfois nous joue des petits tours. On se dit non, moi je préfère les blondes ou je préfère les brunes, je préfère quand elles sont petites, je préfère quand elles sont grandes, je préfère quand elles sont beaucoup plus charnues. Et puis on se retrouve avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec. Vous voyez, voilà. C'est vraiment cette idée-là. Bon, allez, on poursuit. Avec la question d'Eric. Eric, bonjour. La semaine prochaine, vous ferez votre toute première expo de peinture avec des amis. Cela va-t-il bien se passer ? En même temps, puisque vous me parlez d'Emmanuel et Brigitte, en même temps, l'essentiel, c'est d'être bien avec quelqu'un, c'est d'être épanoui. Après, quel que soit son physique, ses origines, son niveau, l'essentiel, c'est d'être bien. Voilà. Mais oui, ça va bien se passer. Écoutez, vous inquiétez pas, n'angoissez pas. C'est vraiment, c'est vrai. Vous savez déjà, quand on fait une expo, c'est pour le plaisir d'être avec les autres. C'est pour le plaisir de voir aussi ce que les autres proposent. Alors, j'imagine que c'est pas tout. Une expo qui est dédiée uniquement à votre création. Mais moi, je pense que ça va bien se passer. Arrêtez d'angoisser. Parce que, franchement, moi, je ne ferai pas d'expo parce que je ne peins pas. Enfin, en tout cas, pas d'expo de peinture. Et puis d'ailleurs, vaut mieux, à moins que j'invente un style, si. Non, même pas le cubisme. Mais en tout cas, il faut vous alléger, vous êtes très créatif. Alors effectivement, il y a peut-être des choses qui sont assez originales dans votre façon de voir, dans votre création. Je ne pense pas que vous fassiez de l'impressionnisme. Je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut en même temps mêler esthétisme avec une petite dose de violence ou des petites choses comme ça. Mais en tout cas, moi je pense que ça se passera très bien, quoi. Puis vous allez enchanter de le faire. Voilà, l'essentiel c'est de le faire, l'essentiel c'est de partager le moment. Après, si vous vendez, tant mieux. Si vous ne vendez pas, c'est pas grave. Marie, bonjour. Est-ce qu'Hamid est sincère et que la relation va durer et qui va vous aider dans votre commerce ? Allez, voyons par rapport à Hamid. Alors, bon, moi, je vais vous dire plusieurs choses. Je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez concret, qui est assez pragmatique. Première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a un problème par rapport à l'argent. Je m'explique.
c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément beaucoup, c'est quelqu'un qui est très combatif, c'est quelqu'un qui peut développer une extraordinaire énergie, c'est indéniable, mais gardez la gestion pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il va vous détourner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela, mais je pense que chacun doit être à sa place. Et effectivement, je trouve que votre place est plutôt là, pour tout vous dire. Ensuite, vous êtes effectivement quelqu'un de très exigeant, vous êtes quelqu'un qui avait des qualités de cœur incroyables, parfois noyé dans une petite dose de naïveté. Bon, après, j'imagine que la vie vous a permis de dépasser un peu cette naïveté, voyez ? Donc, par rapport à ça, moi je le trouve quand même assez flou. Alors, je n'ai rien contre lui, vraiment rien contre lui, mais on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec lui. En tout cas, vous aider, oui. Voilà. Après, moi, c'est un jeu de travail, donc je ne peux pas vous parler d'autre chose que du travail. L'affectif ne ressort pas. Et puis, c'est quelqu'un qui a une difficulté à se stabiliser. Donc, bordez les choses, hein, soyez très pragmatique, c'est hyper important. On est dans le travail, on n'est pas dans l'affectif, à mon sens. C'est pour ça que je vous dis d'être très pragmatique. Alors, juste avant de poursuivre avec la question de Cathy, première chose, Kaki13, les pseudos, je ne rapporte pas toujours les pseudos à vos prénoms. Hein. Alors, j'ai une petite idée, mais ce n'est pas non plus une idée absolue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir, 23h59 et 59 secondes, pour commander votre cure minceur au prix préférentiel. Hein. À 0 heure, 1 seconde, ce sera fini. Voilà. Donc, et juste parce que David m'en a parlé, nous avons intégré les frais de port aux prix qui sont affichés. Et c'est pour ça que si vous utilisez les liens que vous recevez à travers les différents mails, et notamment celui de ce matin, ils vous mèneront directement aux produits qui vous concernent. Hein, je le rappelle, c'est par rapport à votre morphologie. Si vous passez par la zone shopping, ne vous préoccupez pas du port inclus. Je sais, il manque un S, mais on ne peut pas le mettre, il y a un problème de nombre de caractères. Voilà, oui, c'est... Donc, vous cliquez sur le produit, et puis vous aurez le tarif pour une boîte, 2 boîtes, et puis après, si vous voulez 50 boîtes, vous choisissez 50 boîtes également. Mais je pense que ça risque de faire un peu beaucoup. Et le décalage horaire, ça compte pour la commande. Mais je saurais répondre à cette question. Je vais faire les cartes. Et pour terminer avec Novali, oui, Kaki, j'imaginais que c'était ça. Non, je ne vous ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Allez, on poursuit avec la question de Cathy. Vous avez fait les réparations nécessaires sur votre voiture, elle n'est pas à votre nom, la carte grise est au nom d'un ami, vous l'avez depuis 2007, allez-vous la garder longtemps avant qu'elle vous lâche? Les drominets, ce n'est pas de la drogue, ce ne sont que des plantes naturelles. Remarquez, il y a certaines drogues, ce ne sont que des plantes naturelles. Vous avez peut-être... Allez, voyons la voiture. Écoutez, là ça va rouler. Et
Mais vous allez encore rencontrer des problèmes, donc c'est pas... Non, il y a encore une zone de blocage, il y a encore des zones... il y a encore des zones au niveau de la voiture qui sont pas terribles. Non, 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 c'est quand même moyen, hein. C'est pas, voilà. Alors vous l'amenez au bout tant que vous pouvez, mais c'est sûr que c'est pas le top du top, Cathy. Chariot, étoile, fou, pendu. Hein. Vous me direz ce que vous en penserez. Ce que vous en pensez, pardon. Hein. Vous me direz samedi. Pour notre cours, comment vous trouvez ce tirage? Voilà, ça vous fera un exercice. Laurence, bonjour. Après maintes épreuves, car votre fille s'est retrouvée dans le coma pendant 1 mois et demi, vous avez perdu votre meilleur ami, vous aimeriez savoir si avec Jean-Loup, ça va aller dans la continuité. Eh bien, dites-moi. Allez, voyons avec que je relise bien, avec Jean-Loup, ça va aller dans la continuité. Bah, écoutez, moi je vous trouve assez complémentaires tous les deux. Alors il peut y avoir des petites... ce que j'appellerais des petites tensions. Ce ne sont pas des tensions, c'est petites choses qui vont être un peu troublantes. Mais il y a l'idée effectivement d'une certaine continuité, mais je trouve que objectivement, ça me fait plus penser à des rapports amicaux amoureux qu'à des rapports passionnels, si vous voulez. J'utilise 2 extrêmes pour qu'on se situe bien. Ensuite, moi je le sens quand même à l'heure actuelle dans une forme de remise en cause. Il y a des choses aussi peut-être au niveau de sa vie tout simplement, hein, c'est pas forcément par rapport à vous, mais qui sont quelque part perturbateurs. Vous voyez, hein, mais on sent qu'il repart en quelque sorte sur de nouvelles bases. Parce que quand je regarde 2017, quand je regarde en arrière, donc forcément 2017, puisqu'on est en 2018, je trouve que ça n'a pas été une année extrêmement facilitante pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, mais je trouve que ça manque un peu de... Voilà, ça manque un peu de feu d'artifice, si vous voulez. Vous voyez, donc, dans une relation amoureuse, quand ça commence à manquer de feu d'artifice, alors ça ne veut pas dire que ça doit être le 14 juillet tous les jours, hein, bien évidemment, parce que ça existe peut-être, mais je n'ai jamais eu la preuve factuelle. Mais en tout cas, continue dans cet échange, mais je le sens un peu absent. Il faut quand même le dire. Ophélie, bonjour. Votre contrat de conseillère d'orientation se finit le 31 août, vous ne pouvez pas le renouveler. Allez-vous trouver en septembre, octobre un nouveau job? Allez, voyons cela, Ophélie. Allez, travail. Ça va pas être aussi simple que ça. Alors je ne sais pas, en lisant votre question, j'avais un bon feeling. Je me disais, tiens, même si c'est pas forcément sur septembre-octobre, ou alors ce sera un remplacement.
conseillère d'orientation. Ce sera un remplacement ou ce sera quelque chose de ponctuel, pas quelque chose qui se situe dans le temps. En revanche, moi je pense que c'est toute cette période qui est un petit peu désagréable pour vous et ça traîne quand même depuis 2-3 ans, je trouve... Attendez. Oui, je trouve que vous allez vers du meilleur. Mais septembre-octobre, je vous le dis par rapport aux cartes, hein, c'est pas toujours évident de situer dans le temps, mais j'ai quand même le sentiment que ça va pas exactement se passer comme vous l'imaginez, mais qu'après, et je vous dis bien, et parce que je le pense, après, c'est l'autoroute. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne vous dis pas ça pour que vous gardiez espoir, je vous dis ça parce que je le pense. Mais effectivement, je trouve qu'il y a quand même une phase sur la rentrée qui n'est pas évidente, en tout cas qui n'est pas pleinement satisfaisante. Après, vous verrez, 2019, c'est super, c'est top, tout va bien, c'est magnifique. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, pour la voyance gratuite, c'est très simple. Hein, pour la voyance privée avec moi, vous me téléphonez. Il ne faut pas vous compliquer l'existence. Voilà, vous m'appelez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Et on se retrouve demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.